Et donc on va regarder maintenant à nouveau vos démo reels et portfolio. C'est le défi du mois de juillet, du mois d'août. J'en ai reçu beaucoup, donc encore une fois, voilà, il y aura un certain nombre que je vais regarder dans cette session-là. On commence avec la bande démo de Mylène Wozniak. Je vous lis son mail au passage. Voici ma bande démo de cette année pour mon passage en master animation 2D, spécialisation concept art en background. Il y a un peu de tout, animation 2D, compositing, cara design, concept art, dont des travaux personnels. J'ai déjà été noté pour cette bande démo. J'ai eu la note presque maximale, bien joué. Mais j'aimerais bien connaître votre avis étant donné que tu es externe à l'école. J'espère que mes travaux plairont et que je me ferai remarquer par des entreprises. On espère aussi, hein. On va regarder ça ensemble. Déjà bon début, les infos, comme on l'avait dit l'autre fois. De l'anime 2D. Très chouette. Ça ressemble beaucoup au perso qu'il peut y avoir de la cachette, je trouve. Compositing. Je sais pas à quel point ça se fait dans des bandes démo d'avoir du caractère design comme ça, hors portfolio, mais vraiment dans une vidéo, mais pourquoi pas. J'imagine que ça, c'est des projets peut-être personnels. Je trouve qu'il y a un vrai truc au niveau univers graphique, au niveau couleur et tout. Je suis un peu moins convaincu par certaines animations qui m'ont semblé un peu rigides. Bon là évidemment quand il y a du son c'est peut-être mieux, mais je tente pas la musique. Ça pour moi c'est plus dans le cadre d'un portfolio PDF, plutôt que dans une vidéo. Enfin je pense, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la démo reel vidéo c'est vraiment pour montrer de l'animatique, de l'animation, des choses comme ça, ou alors montrer par exemple si on fait du décor en situation, quoi, pendant qu'il y a l'animation, en disant bah moi j'ai fait les décors pour ça. Mais je pense que ça s'adapte bien plus à un portfolio PDF ou à un site ou des choses comme ça. Donc déjà ouais, je trouve que c'est très cool d'avoir ça au tout début, une animation très sobre, histoire d'introduire quoi. Là j'ai peut-être un peu de mal avec le fait que ce soit beaucoup trop lisse, dans le sens où c'est un clean, vraiment très clean. C'est peut-être moins aussi mon style. Là, par exemple, je trouve que je préfère vraiment parce qu'on sent le côté plus vivant de la ligne. Et ça, pour moi, c'est clairement l'animation la plus intéressante de la démo. Un truc vraiment super, en fait, là-dedans. Même si j'ai l'impression que il s'assoit un peu vite. Hop, là, j'ai l'impression qu'en fait, on passe de ça à ça direct. Et il n'y a pas d'amorti, un petit truc qui permettrait de ressentir un peu plus le poids, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, j'ai l'impression que c'est trop rapide. Un petit peu de FX. Et donc l'animation que je disais trouver un peu rigide, je crois que c'est celle-là par exemple. Et j'ai l'impression qu'on sent un truc de... Elle marche et puis elle monte. Elle marche et puis elle monte. Et il y a un truc qui est pas complètement fluide, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a un pas puis ensuite un petit ralenti. Un pas et ensuite un petit ralenti. Et surtout ici, j'ai l'impression on sent que le corps n'a pas complètement d'impact. Surtout sur ce mouvement de la tête. C'est subtil, hein, j'ai l'impression, mais... En gros, ici, là, on voit que la tête bouge et que le reste du corps bouge pas trop en même temps. Enfin, ça bouge en même temps, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a l'impression que c'est une tête posée sur un corps qui n'est pas vraiment lié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, pareil, bon après, c'est vraiment... du détail et plus du style d'animation et tout qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que là on sent que c'est le même dessin qui est simplement monté pour faire cet effet de on appuie sur quelque chose. C'est pas mauvais, hein, je me dis juste ah tiens on pourrait mettre quelques poses en plus pour qu'on sente plus le côté animation 2D et tout. En tout cas 2D plus tradi en quelque sorte. Ça j'ai l'impression que ça a pas vraiment grand chose à faire ici. Ou alors c'est censé être un peu une transition. Stylé le dino, ouais c'est la meilleure partie. Après ça en vrai c'est cool comme montage. Mais comme je disais, je pense que ça a plus sa place dans une démo reel, enfin dans un portfolio PDF justement. Mais dans l'absolu il y a de très bonnes choses. Donc c'est cool. Mais de mon côté, je ferai une démo animation et ensuite un portfolio PDF avec tout ce qui est concept, décor, etc. Donc ça, c'était le travail de Mylène Wozniak. Donc là, on a le travail de Angèle Vergoni.
Voici le lien de ma démo-reel ainsi que de mon portfolio. Ce sont principalement des travaux scolaires et quelques projets personnels. Comme je viens tout juste d'être diplômé. Ok. Je regarde tout sans le son, hein. Désolé. J'espère qu'il n'y aura pas de voix ou quoi. Très cool. J'aime beaucoup le volume. Il est trop bien ce perso. Il y a vraiment de super choses déjà, je trouve, au niveau qualité de l'animation, diversité des projets et tout. Je sais pas si c'est des persos à toi, ceux-là, mais ils sont vachement bien. J'ai l'impression qu'elle a légèrement changé de taille par moment, mais pas très grave. Donc j'imagine que c'est peut-être un projet de fin d'études ou des choses comme ça, puisque t'as beaucoup de fois ce perso-là. Très très cool. Peut-être que c'est cool d'avoir aussi que ce serait bien d'avoir aussi le contact au tout début. C'est toujours les mêmes conseils que je donne. Là, j'aime beaucoup ces petits persos-là. En fait, il y a un truc assez doux qui se dégage de toutes tes animations. Moi, je suis particulièrement fan de ces bonhommes-là. Et après, il y a ton portfolio ici, enfin ton site. Donc là, c'est ta showreel, j'imagine que c'est celle-là, voilà. Animation 2D. Donc il y a des choses un peu plus longues. Haute école Albert Jacquard, la précision de l'école. Très bon niveau, je trouve, au niveau couleur. Il y a un truc vraiment chouette. Non mais c'est ouf. C'est peut-être un peu rigide par moment, c'est tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça manque encore peut-être de flexibilité dans les animations. Mais ça se tient complètement. Ça me choquerait pas du tout de voir ça en festival, dans des spots télé, des choses comme ça. Enfin, c'est très chouette. Hein. Avec le décor de Sarah Vonek. Franchement, c'est très cool comme style graphique, comme style d'animation et tout ça. Aussi, tout simplement, avoir un site comme ça, très simple, avec travail, CV, contact. C'est vraiment cool. Des illustrations, du croquis, du décor. Un site très simple. Mais pour moi, c'est vraiment l'important d'avoir un truc comme ça où on peut juste aller regarder de façon très claire ce que la personne fait. Donc de mon côté, voilà, c'est vraiment très bon, je trouve. Alors là, on va avoir une démo qui dure 30 secondes, et ce sera un travail de Johan Collignon. C'est pas ma vraie démo reel, parce qu'il y a des shots que je peux pas partager en public, dû au studio, plus un court-métrage que je veux faire passer en festival, ok. Mais c'est une compilation d'animations récentes, plus ou moins finalisées, et dont certaines ont été faites sur iPad. Pas avec Calipec, désolé, mais sur Procreate. Voilà, au passage, merci pour tes vidéos interviews, c'est toujours utile et intéressant comme ressource, avec plaisir. Et puis t'as aussi une chaîne YouTube. Je la montre là. Hop là. Et je sais aussi que t'avais déjà participé à d'autres défis. Ok, donc la chaîne YouTube c'est Johan Dessin. Le turnaround. Peut-être un léger problème au niveau du nez, mais c'est trop dur à faire. Ça, c'est un exercice qui est pas si simple. De faire bouger des volumes comme ça. Ok, compilation d'exercices. Donc comme tu dis, c'est pas vraiment ta démo reel, donc il n'y a pas les infos, il n'y a pas ton nom, il n'y a pas ton mail, etc., etc.
Mais si ça c'est juste une compilation faite pour nous montrer ici, bon bah voilà, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Ça c'est très chouette, j'ai peut-être un doute sur l'explosion qui me semble... qui disparaît trop vite je crois. Je sais pas trop, il y a un truc qui fait que c'est trop rapide, j'ai l'impression. Ou alors ça va trop vite vers ce champignon là. Là comme je disais, il y a peut-être un truc avec le nez. En fait c'est entre cette image là. J'arrive à le faire image par image ça. Ouais. Entre ça et là, j'ai l'impression que ça change légèrement de volume, mais en même temps, vu qu'on n'a pas de trait ici, bien, vu qu'on n'a pas de trait ici pour nous montrer ce volume-là, c'est un peu compliqué de le comprendre. Donc je pense que c'est quand même assez ok, mais un peu dur à savoir. Et sinon, voilà, il y a des choses très chouettes. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire encore une fois. Il y a de très belles animations. J'aime beaucoup aussi le style de main ici comme ça. Et là, on sent vraiment, à part peut-être le premier plan, que c'est fait pour être de l'animation. Donc en gros, c'est du tie-down où les choses sont propres, où où on comprend bien l'animation et tout. Mais c'est pas de la mise en couleur, etc. Peut-être à part là où ça peut être le style graphique. Par exemple, sur des plans comme cela, bah, c'est vraiment pour dire voilà ce que je peux faire en tant qu'animateur. Et c'est très cool en soi. Et donc sur sa chaîne YouTube, vous pouvez voir aussi différentes choses. Je dessine vos idées. Mon plus gros point faible en dessin. Donc je me rappelle que tu avais envoyé des vidéos il y a des années hein, pour participer à certains défis, donc c'est cool de voir que tu continues. Là, tu as fait encore une vidéo il y a 3 semaines. On arrive sur le travail de Mélissa T. Je voulais savoir si vous aviez quelques conseils à me donner pour mieux présenter ce portfolio et si les dessins que j'y ai mis pour chaque partie sont vraiment pertinents. Ok, on va essayer de se concentrer là-dessus. Concentrez-vous là-dessus aussi de votre côté. Très cool, très simple. Mélissa, illustration, Cara Design, storyboard. Pas sûr de mettre Cara Design, mais bon voilà, on comprend ce que ça veut dire. Surtout du personnage. Je trouve que c'est maîtrisé hein, de ce côté-là. C'est trop marrant ça, le changement de style de Gravity Falls. Il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes d'images, donc je pense pas qu'il y ait des choses à enlever. J'ai l'impression que tout fonctionne bien. Peut-être qu'on pourrait avoir aussi, bah là c'est dans la partie illustration, mais avoir des choses moins finalisées, pourquoi pas. Avoir peut-être un seul personnage avec pas mal de recherches, de Cara Design ou quoi, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de votre côté. Là on a du storyboard avec différents projets. En storyboard, un des trucs les plus importants, c'est de comprendre où sont les décors. Par exemple là, il n'y a rien, est-ce que c'est le ciel, est-ce qu'il y a une ligne d'horizon? On sait pas, et ça c'est un peu compliqué, je pense qu'en storyboard, il faut toujours avoir la petite grille à l'arrière, une petite ligne de perspective, des choses comme ça. Donc ce serait ce que je dirais, et puis peut-être aussi de les rendre peut-être plus clairs, même si là ça va, on arrive à bien les discerner. Il y a pas mal de choses encore une fois, plein de projets différents finalement. Projet Nidou. Ok. Ah là on a plus du design de perso, c'est-à-dire le même personnage décliné. Plutôt avec toutes ces expressions et tout. Je trouve que ce design-là il fonctionne vachement bien. J'aime beaucoup aussi le fait que voilà la queue de poisson derrière peut donner une silhouette vachement intéressante. Après il faut voir aussi par rapport à la gravité. Est-ce que le truc il tombe par terre en permanence? Est-ce qu'il est un peu en l'air et tout ça? Un petit peu de recherche là pour montrer un peu ton processus, très cool. Vous avez l'air d'avoir moins d'avis sur les deux derniers portfolios. Les expressions fonctionnent bien. Après il y a toujours ces questions là de faire passer les yeux au-dessus, etc. Bon ça c'est une question de style, donc ça peut très bien le faire. Huh? Hello, Amy. How are you today? No. Hi, Amy. You look very pretty. Donc il y a 7 minutes d'animatique. I Gigantesque. can't get suspended again. Milk, milk. If you want to go to school with me, don't move from there, okay? Just see Je regarde un Amy peu with you on my back. en haché, mais vous pouvez retrouver ça sur son No site. use. I'll go home. Hey, Bastian! Are you leaving? So sorry, Amy. I forgot to bring that artwork. Beaucoup de travail hein, sur ce coup-là, parce que 7 minutes d'animatique, c'est la durée de mon film, un peu de moins.
c'est plutôt maîtrisé, je trouve. Ouais, c'est ça, en fait, il y a une compréhension de tout le truc. Ça, en plus, vu que c'est illustration, character design, storyboard, dans tous les cas, il y a le côté savoir utiliser les persos, faire des poses pertinentes et tout. Donc j'ai l'impression que c'est cohérent d'un bout à l'autre, quoi. Je partage avec toi mon portfolio de storyboard. Je viens de terminer il y a quelques semaines un master à Barcelone et mettre en place mon site web, donc ton défi arrive au bon moment. À titre informatif, j'ai participé à un concours pour un séminaire de 6 mois proposé dans l'une de tes interviews avec Tinto Studio. Oui, c'est vrai. Avec l'école ECAS, qui permettait de faire du storyboard, de l'animation avec des formations gratuites. Malheureusement, j'étais parmi les 30 derniers, mais j'ai été écarté lors de l'entretien. Il m'est donc resté l'épine de faire cette formation de storyboard. Ah d'accord. Un mal pourra bien car il s'avère que j'ai trouvé dans le storyboard une très intéressante sortie professionnelle. Donc on a un petit carrousel avec différentes images, mais on va les regarder directement, je pense, la partie storyboard. Ça fonctionne vraiment bien. On a toujours de quoi avoir le contexte du décor et tout. You did it! Et le son, ça rajoute vraiment un truc. Hein. Sur les animatiques, si vous avez de quoi mettre du son, ça fait vraiment une grosse ambiance en plus. Did you hear that? Hear what? Wait, Waouh. Ok. Bah dis donc. Ça fonctionne vraiment bien, on va peut-être se regarder ici, donc là cette fois-ci c'est un storyboard qu'on peut faire défiler. Donc je sais pas si c'est que des projets perso. En tout cas, c'est vraiment cool comme système ça, comme ça on peut décider, on peut faire défiler comme on veut. Il y a vraiment une maîtrise de tout le storyboard, je trouve. C'est tout joyeux. Quand il y a du son, c'est attirant. En fait, ouais, quand il y a du son, ça te donne vraiment une ambiance, une atmosphère que tu peux pas avoir sans le son, en fait. Là, par exemple, là, on imagine un peu des choses. Mais c'est moins direct, quoi, que d'avoir les bruits de pas, une première base de musique, etc. En tout cas, ça marche vraiment bien, c'est cool. Et aussi, il y a tout ce qui est au-dessus, donc scène, durée, panel. Je trouve ça trop bien les animatiques. On peut raconter plein de trucs avec pas beaucoup de moyens, entre guillemets. Ah, ça va peut-être pas passer la musique là. Ça marche bien le côté bande-annonce comme ça en animatique. Bien. Il y a vraiment beaucoup de projets. On va pas tout regarder. Hein. Et là on peut peut-être se regarder un dernier panel comme ça. Donc
Donc là c'est du beatboard, donc si je comprends bien, cette partie-là c'est vraiment pas mettre tout. Donc c'est vraiment les éléments principaux, donc il n'y a pas tous les panels. Donc je crois hein, que c'est d'abord ce qu'on fait pour ensuite être validé et ensuite on va rajouter des panels entre. Pour tout faire quoi. Voilà, vous allez avoir plein de storyboards comme ça sur sa page. Et donc ça, c'est le travail de Alejandro Coy. On s'arrête là pour cette session-ci. Je pense qu'à chaque fois que je vais faire un live, jusqu'à ce qu'il y ait plus de portfolio, il y aura une petite partie portfolio parce que c'est toujours intéressant. Donc ça, c'était la partie 2. Et la partie 3, donc dans le prochain live, je regarderai aussi des portfolios, des démo reels.